Salut à tous, c'est PM. Aujourd'hui on va parler du cholestérol, on va voir est-ce que le danger est bien réel ou est-ce que c'est juste un mythe. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Le bouton pour le faire est juste sous la vidéo. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir tout de suite commencer en voyant qu'est-ce que le cholestérol. Alors le cholestérol appartient à la famille des stérols. C'est un espèce de lipide qui n'en est pas vraiment un, il a un peu des caractéristiques qui sont similaires, bref c'est un petit peu compliqué. Tout ce que tu peux retenir, c'est que le cholestérol est assimilé à un lipide, à un dérivé de lipide. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est un lipide ou que tu as juste envie d'en savoir plus sur les nutriments, donc protéines, glucides, lipides, etc., je t'invite grandement à télécharger le guide que j'ai écrit où justement je te parle de tous les nutriments qui existent. Le lien pour le faire est dans la description. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le cholestérol ressemble grandement à un lipide. Il n'est pas soluble dans l'eau et donc pas soluble dans le sang. C'est pourquoi il a besoin de certaines molécules qui peuvent l'aider à se déplacer dans le sang et on appelle ces molécules les lipoprotéines. Alors il en existe 3, mais on entend beaucoup parler de 2 d'entre elles qui sont les LDL et HDL. En fait, LDL c'est pour lipoprotéines à faible densité ou basse densité et les HDL c'est pour les lipoprotéines à haute densité. Alors même si elles sont souvent assimilées à mauvais cholestérol et bon cholestérol, tu l'auras compris, c'est un petit peu un abus de langage parce que le HDL ne correspond pas au cholestérol et LDL ne correspond pas au cholestérol non plus. Ce ne sont que les molécules qui le transportent. Elles ont juste des actions qui sont différentes. On reparlera de ces fameuses molécules un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va revenir sur le cholestérol et voir un petit peu quels sont ses rôles dans l'organisme. Alors, premièrement, c'est un constituant des membranes cellulaires. Il entre donc dans la formation des cellules. Il assure également pas mal de rôles au niveau de l'organisme. Et enfin, c'est un précurseur pour pas mal de molécules, dont certaines hormones. Et d'ailleurs, pour tous les mecs qui regardent la vidéo, je vous rappelle, ou peut-être que je vais vous l'apprendre, la testostérone est un dérivé du cholestérol. On vient de voir que le cholestérol a quand même des fonctions assez utiles dans l'organisme, mais pourquoi est-il considéré aussi dangereux? Enfin, pourquoi dit-on qu'une consommation excessive de cholestérol est dangereuse? Alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'écouter les 3 prochains éléments que je vais te donner et tu verras que l'alimentation et le cholestérol ne sont pas forcément liés. Premièrement, 80% du cholestérol que nous utilisons est produit par notre organisme. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% du cholestérol qu'on utilise qui provient de notre alimentation. Deuxièmement, plus on mange de cholestérol, moins le corps en absorbe. Par exemple, à un repas, tu manges 400 mg de cholestérol, ton corps va en absorber environ 40%. Par contre, si dans un autre repas, tu manges 800 mg de cholestérol, ton corps va en absorber environ 20%. Et troisièmement, malgré les 2 éléments que je t'expliquais avant, si le cholestérol dans le sang vient à augmenter, il y a un processus de régulation qui se met en marche et les cellules qui produisent le cholestérol arrêtent tout simplement d'en produire pour que le taux de cholestérol redescende à un niveau normal. Après avoir entendu ces éléments-là, je t'invite à me dire dans les commentaires, est-ce que tu penses que l'alimentation du cholestérol influe vraiment sur le taux de cholestérol du sang? Personnellement, je pense que non et je suis assez sûr de ce que je dis. L'alimentation influe très peu sur le taux de cholestérol dans le sang. Bien évidemment, il faut éviter d'en manger des tonnes et des tonnes, mais c'est à partir du moment où on a une alimentation équilibrée, le taux de cholestérol dans le sang ne va pas varier en fonction du cholestérol que l'on mange. Mais alors pourquoi est-il si dangereux? Pourquoi est-il considéré si dangereux que ça pour notre organisme? On va voir ça tout de suite. Est-ce que tu te rappelles du bon et du mauvais cholestérol dont on a parlé tout à l'heure? Tu sais, les fameux HDL et LDL? Est-ce que tu sais réellement la différence qu'il y a entre ces 2 cholestérols, bien que ça soit un abus de langage, entre ces 2 molécules? Alors si tu ne connais pas la différence, je vais simplement te l'expliquer. Pour faire simple, les LDL amènent le cholestérol de son lieu de production vers son lieu de consommation, donc plus généralement du foie vers les intestins. Il existe par contre une petite particularité, c'est que en soi, ce n'est pas dangereux, le transport n'est pas dangereux, il n'y a pas de mauvais cholestérol, mais les LDL sont assez fragiles et quand elles sont perturbées, elles peuvent perdre le cholestérol en cours de route et donc il se dépose sur les parois des artères, créant ainsi des plaques, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, etc. On connaît tous les problèmes qui s'ensuivent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent assimilés au mauvais cholestérol. A contrario, les HDL font le chemin inverse. Elles partent des intestins vers le foie en récupérant tout le cholestérol, enfin en tout cas la majeure partie du cholestérol, qui soit n'a pas été utilisé, soit il était un petit peu dégradé, il n'a pas été fini de dégrader, soit qu'il s'est un peu perdu en chemin, enfin bref, elles ont tendance à nettoyer les artères lorsqu'elles reviennent et c'est pour ça qu'elles sont associées au bon cholestérol. Donc maintenant j'espère que tu as compris que bon et mauvais cholestérol c'est vraiment un abus de langage, le LDL n'est pas mauvais, le HDL n'est pas mauvais, c'est juste qu'il peut y avoir des perturbations et un dépôt de cholestérol dans les artères.
Mais maintenant, je pense qu'il est intéressant de voir qu'est-ce qui pourrait perturber justement ces fameuses LDL et faire en sorte qu'elles perdent leur cholestérol et comment on peut éviter ça. Alors en fait, les LDL sont très sensibles au taux de sucre dans le sang, mais elles sont également sensibles à l'oxydation. Et cette oxydation, elle peut venir par exemple de la fumée de cigarette. En conclusion, ce qu'il est intéressant de faire en fait, c'est pas de diminuer notre apport en cholestérol, mais c'est tout simplement d'éviter au maximum la perturbation de nos petits LDL. Pour ça, il y a quelques règles qui sont très simples et qui en fait découlent tout simplement de bon sens et d'une hygiène de vie correcte. Tu peux éviter de consommer trop d'acides gras trans ou même d'acides gras saturés en règle générale. Les acides gras trans, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement des acides gras qui sont hydrogénés parce qu'ils sont pas chers à produire, ils se conservent mieux. Bref, tous les industriels en rajoutent dans les plats préparés ou en tout cas dans la nourriture de mauvaise qualité. Donc pour réduire la dégradation de tes LDL, tu peux limiter ce genre de plats préparés ou en tout cas limiter ta consommation d'acides gras saturés. Tu peux limiter ta consommation de sucre en évitant tout ce qui est les sodas, les bonbons et autres sucres raffinés qu'on peut trouver dans énormément de plats aujourd'hui. Tu peux augmenter ton apport en antioxydants, donc par exemple la vitamine E, vitamine C, le bêta-carotène qu'on retrouve généralement dans les fruits et légumes. Bref, dans une alimentation équilibrée. Tu peux avoir une activité sportive régulière. Et enfin, si tu fumes, tu peux tout simplement réduire la fumette ou tout simplement arrêter. En résumé, je dirais que sauf pour les personnes qui ont des antécédents familiaux au niveau du cholestérol, parce que ça c'est un problème qui est génétique, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, il n'y a pas vraiment de souci à se faire tant que tu gardes une bonne alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose ou peut-être qu'elle t'aura rassuré au niveau du cholestérol. N'hésite pas à la partager à toutes les personnes qui pensent encore que le cholestérol est quelque chose de mauvais pour eux, ou en tout cas j'espère t'avoir livré les arguments pour pouvoir leur expliquer que ce n'est pas vraiment dangereux. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un gros pouce en l'air, en la partageant à tous tes amis et en me suivant sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!